Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 14. Se vanter de la croix. Quant à moi, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, grâce à elle, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. Galates 6, verset 14. Voilà la pensée humaine la plus élevée, la croix de Jésus. Un être nouveau ? Lisons Galates 4, les versets 1 à 7 et les versets 21 à 31. Galates 4, les versets 1 à 7 et versets 21 à 31. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Versets 21 à 31. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi ? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui sont à son mari. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Chaîne aux mains et aux pieds je suis né. C'est au bruit de ces chaînes s'entrechoquant que je m'endormais. J'étais un esclave des lois. J'avais beau me cramponner à la parole de Dieu, mes actes ne s'y conformaient pas. Je ne faisais pas ce que je voulais et je faisais ce que je ne voulais pas. Romains 7, le verset 15. Au rythme des coups de fouet sur ma peau, j'ai essayé de m'affranchir de mon péché, espérant que mon salut se trouvait quelque part au fond de moi. Moi, enfant de la femme esclave, chaîne aux mains et aux pieds je suis né. Mais le jour où j'ai rencontré mon Sauveur, toutes mes chaînes sont tombées. Je ne lutte plus contre les restrictions forgées par les hommes et ne célèbre plus l'œuvre de mes mains. Maintenant je crie Père, et il caresse mon visage de ses saintes mains. Je suis maintenant purifié de mes péchés. Je suis encore un pécheur, mais le péché n'a plus d'empire sur moi, car Jésus m'a réclamé, m'a adopté dans sa famille. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, le verset 17. L'épître aux Galates est souvent difficile à saisir. Ne nous a-t-on pas enseigné dès la naissance à suivre les règles de la société, à observer les 10 commandements, à respecter le code de la route, à obéir aux profs, Par conséquent, il peut nous être difficile de comprendre la notion bouleversante de Galates 4, versets 4 et 5, à savoir que Jésus est venu ici-bas pour nous affranchir de la loi. Que veut dire Paul par délivrer ceux qui étaient soumis à la loi ? Qu'il n'y a plus de règles ? Que nous ne sommes plus tenus pour responsables ? Bien sûr que non. Romains 6, les versets 6 et 7 dit que l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Le Christ nous a affranchis des anciennes lois de Moïse, autrefois utilisées pour nous purifier. Maintenant, notre salut nous vient du Christ qui, sur la croix, s'est chargé de tous nos péchés.
Cette semaine, vous allez en découvrir davantage sur la grâce étonnante de Dieu et constater à quel point elle se dégage merveilleusement bien des enseignements de Paul. Au cours de votre étude de la leçon, ouvrez votre cœur et votre esprit. L'idée de devenir une nouvelle créature par la grâce est souvent difficile à saisir, mais par la prière et la puissance du Saint-Esprit, vous arriverez vous aussi à comprendre et à accepter la liberté dont vous pouvez faire l'expérience en Christ. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Fini l'esclavage. Lorsque je me suis demandé qu'est-ce que ça signifie se vanter de la croix du Christ, je suis tombé sur quelques pensées clés de l'humilité. J'ai compris qu'en fait, cela n'avait rien à faire avec moi. J'en suis venu à comprendre ma valeur, ma liberté et celui auquel je suis lié. J'ai compris aussi que grâce à la croix, j'étais maintenant affranchi de l'esclavage de la loi et pouvais mener une vie de liberté. J'ai découvert à quel camp j'appartenais et où le Christ me conduisait. Abandonnez le mensonge. Lisons Galates 1, les versets 7 à 9. Galates 1, les versets 7 à 9. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment. Je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Je peux presque sentir la passion de Paul alors qu'il informait les Galates de la nécessité de s'attacher à l'évangile authentique. N'avait-il pas mis d'innombrables heures à enseigner, à prier et à prêcher à ces gens ? Et voilà qu'après une brève période de séparation, tout son dur labeur commençait à tourner court sous la pression de la dernière tendance, le salut par les œuvres. Paul a exhorté les Galates à revenir au véritable évangile et à ce qu'ils avaient appris en tant que néophytes. Il est si facile d'être emporté par ce que la société prétend être vrai. Même si, à mon avis, la pression de la société est plus forte aujourd'hui. Les Galates avaient leur propre lutte à livrer contre les messages mondains. Paul a souligné la nécessité de rester enraciné en Christ et de rechercher la vérité biblique au lieu de se laisser emporter par des tendances populaires. Après tout, la vérité est vérité. Cessez d'essayer d'être cool. Lisons Galates 6, les versets 12 à 15. Galates 6, versets 12 à 15. Tous ceux qui veulent se faire bien voir selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ. Car eux-mêmes, ces circoncis, n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous vous fassiez circoncire pour se glorifier dans votre chair. Quant à moi, certainement, je me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. Il nous arrive souvent en tant que jeunes de vouloir être acceptés. C'est souvent parce que nos associations et notre image de soi sont encore en construction. Si nous ne sommes pas enracinés en Christ et si nous n'avons pas établi nos valeurs fondamentales, il nous sera très facile d'être influencés par les opinions des autres et d'être ballottés par la foule. Paul dit la vérité en ces termes. Ceux qui veulent vous obliger à vous faire circoncire sont des gens qui désirent se faire bien voir pour des motifs humains. Ils veulent uniquement ne pas être persécutés à cause de la croix du Christ. Galates 6, verset 12. Tout le monde cherche le confort et personne n'aime attirer l'attention sur soi de façon négative. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est plus facile de se conformer aux autres, ce qui nous évite la persécution, que de se vanter de la croix du Christ. Mais ne savons-nous pas qu'en tant que chrétiens, la persécution viendra ? Alors, pourquoi la fuyons-nous à chaque occasion de témoigner de notre foi et de diriger le regard vers la croix du Christ ? D'ailleurs, tous ceux qui veulent mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. De Timothée 3, verset 12. Lorsque nous comprendrons vraiment celui qui vit en nous et reconnaîtrons sa puissance,
nous ne craindrons plus et ne serons plus esclaves de la peur. Galates 2, verset 20. Fini l'esclavage du péché. Lisons Romains 6, les versets 1 à 7. Romains 6, versets 1 à 7. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Paul rappelait aux Galates qu'ils étaient maintenant affranchis du fardeau de la loi et qu'ils devaient accepter la croix du Christ et la liberté de la grâce. Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Romains 6, versets 6 et 7. Non seulement le vieux moi était crucifié, mais l'ancien système sacrificiel aussi. Paul a encouragé les croyants à se vanter de la croix qui leur avait procuré la paix et le salut. Galates 6, verset 14. Aujourd'hui, Paul nous appelle, nous aussi, à être différents des incroyants et à ne pas nous conformer aux idées, théologies et normes du monde. Nous devons être différents. Romains 12, versets 1 à 8. Le Christ est tout. Lisons 2 Corinthiens 4, verset 10. 2 Corinthiens 4, verset 10, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Il est impérieux de voir toutes choses à travers les lunettes de la croix. À mon avis, si nous saisissions l'ampleur de la croix, bon nombre de nos problèmes perdraient de leur pertinence. En comparant toutes nos réalisations à ce que Jésus a accompli sur la croix, nous constaterons que nous ne serons jamais grands au point de ne pas avoir besoin de lui. Jésus est tout. Ma prière, c'est que nous puissions vraiment proclamer ces paroles avec Paul. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ. Philippiens 3, verset 8. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez eu le privilège d'entendre cette nouvelle transformatrice. Tant de gens accepteraient de mourir pour entendre la bonne nouvelle de la croix. Tant de gens ne l'ont pas encore entendue. Nous avons encore et toujours le mandat d'apporter la bonne nouvelle au monde entier. C'est, par-dessus tout, notre plus grand objectif ici-bas. Lorsque nous l'apprécierons, vraiment, nous nous mettrons à l'œuvre. Qu'allez-vous faire de cette vérité? La laisserez-vous transformer complètement votre vie ou la prendrez-vous pour acquise? Étant naturellement égoïste, il nous est beaucoup plus facile de nous vanter de nos exploits. Mais le plus grand exploit que nous pourrons jamais accomplir sur cette terre, c'est de tout abandonner à Jésus, toute la gloire, tout le soutien, tout le crédit. Au Ménage, pourquoi revenons-nous sans cesse à nos chaînes? Selon vous, que veut dire se vanter de la croix du Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Oui, Ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Mettre de côté la suffisance. Lisons Galates 6, le verset 14. Galates 6, verset 14. Quant à moi, certainement, je me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde.
Dans presque toutes les églises, il y avait des juifs de naissance. Les docteurs juifs trouvèrent auprès de ces convertis un accès facile et par eux, ils mirent un pied dans les églises. Comme il leur était impossible de renverser par des arguments scripturaires les doctrines enseignées par Paul, ils eurent recours aux mesures les moins scrupuleuses pour neutraliser son influence et affaiblir son autorité. Ils déclarèrent que n'ayant pas été un disciple de Jésus, il n'avait reçu aucun mandat de lui et que c'était donc par présomption qu'il enseignait des doctrines directement opposées à celles enseignées par Pierre, Jacques et les autres apôtres. Ainsi, les émissaires du judaïsme réussirent à aliéner de l'évangile de nombreux convertis au christianisme. Une fois ce point marqué, ils les persuadèrent de retourner à l'observation de la loi cérémonielle comme étant essentielle au salut. La foi en Christ ainsi que l'obéissance aux 10 commandements furent considérés comme d'importance mineure. La division, l'hérésie et la sensualité gagnèrent rapidement du terrain parmi les croyants en Galatie. Paul souffrait cruellement de cet état de choses et son âme était attristée en voyant les maux qui menaçaient de détruire rapidement les églises. Il écrivit immédiatement aux Galates, dénonçant leurs fausses théories et réprimandant très sévèrement ceux qui s'étaient départis de la foi. Nous sommes justifiés par la foi. L'âme qui comprend la signification de ces mots ne sera jamais suffisante. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Le Saint-Esprit est notre efficacité dans l'édification du caractère, en formant les caractères selon la similitude divine. Lorsque nous nous pensons nous-mêmes capables de modeler notre propre expérience, nous faisons une grande erreur. Nous ne pourrons jamais obtenir la victoire sur la tentation par nous-mêmes, mais ceux qui ont une foi authentiques en Christ seront modelés par le Saint-Esprit. L'âme dans laquelle la foi demeure deviendra un magnifique temple pour le Seigneur. Dirigée par la grâce du Christ, elle grandira proportionnellement à sa dépendance aux instructions du Saint-Esprit. Dans l'ensemble, nous devons comprendre qu'aux yeux du Sauveur, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes pour gagner quoi que ce soit. Par conséquent, nous nous appuyons complètement et désespérément sur lui en toutes choses. Voilà pourquoi nous devons nous vanter de la croix et de la croix seule. Oui, ménage, que ressentez-vous en sachant que vous ne pouvez rien faire pour vous mériter la faveur du Christ? En tant qu'être humain, pourquoi sentons-nous que nous devons faire de bonnes œuvres pour devenir meilleurs? Notre culture y est-elle pour quelque chose? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Oui, ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, comprendre les Écritures. Lisons Luc 24, les versets 44 et 45. Luc 24, les versets 44 et 45. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. La première église des chrétiennes, composée de gentils en Galatie, fut en proie à une importante persécution de la part des Juifs. Ces derniers s'opposaient à ce nouvel évangile enseigné par les disciples. En dépit de cela, Paul et Barnabas voyagèrent dans toute la Galatie. Le sabbat, ils allaient à la synagogue et là, Paul se levait et expliquait les Écritures aux Galates. Acte 13, les versets 13 à 43. Comme Jésus l'avait fait pour lui et pour les autres disciples après sa résurrection. Luc 24, les versets 44 et 45. Et Acte 9. Et la congrégation des gentils grandit. Paul prêchait l'évangile de Jésus. Dieu s'était servi des traditions et des cérémonies de l'Ancien Testament comme des applis. Plus on en télécharge, plus on les utilise et les suit. Plus on les maîtrise et se réjouit de leur mise à jour. Cependant, les Juifs refusèrent la dernière mise à jour du système faite par Jésus, laquelle les dépouillait de leur titre de fonction. Ils ne pouvaient comprendre l'appli par laquelle notre corps devient le temple et le lieu de résidence de Dieu. Jean 2, verset 21, 1 Corinthiens 6, verset 19. Ni le fait que toutes les cérémonies du sanctuaire ne concernent désormais que Dieu et chaque individu. Nombre les chapitres 7 à 10, Hébreux 4, des versets 14 et 16 et Hébreux 9. Dès lors, il n'était plus nécessaire d'avoir un intercesseur ou un prêtre humain. Remarquez que Jésus ne changea aucune
signification inhérente des symboles du sanctuaire. Il ne fit qu'exprimer leur application tertiaire. Il ouvrit plutôt notre compréhension au message principal qu'il avait tout le temps communiqué. Jésus veut être un avec nous, comme il est un avec le Père, pour restaurer notre héritage royal. Galates 4, le verset 3 à 7. Représentant acharné de l'alliance abrahamique de la circoncision, les Juifs enseignaient farouchement que l'Église des Gentilles en Galatie devait participer à cette tradition. Leur priorité numéro 1 était de pratiquer les lois de Moïse pour prouver leur allégeance envers Dieu. Ce sont ces nuances doctrinales que l'Épître aux Galates abordait. Paul voulait consolider les principes qu'il avait enseignés aux Galates lors de l'établissement de leur Église. Mais le vrai juif est celui qui l'est intérieurement, qui est circoncis dans son cœur, d'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Romains 2, verset 29. Au Sinaï, Dieu écrivit une loi, les 10 commandements conservés dans le lieu très saint par la suite, et dicta l'autre loi, la loi cérémonielle, à Moïse pour qu'il la consigne. Les 2 lois soulignaient de quelle façon il fallait adorer Dieu et prendre soin d'autrui. La loi cérémonielle était un outil d'encadrement quotidien et annuel expliquant pourquoi on vivait la loi des 10 commandements par la foi. Galates 3, les versets 24 à 27. Celui qui est juste par la foi vivra. Galates 3, verset 11. Seulement, quand Dieu écrit sa loi sur les tables de son cœur et de son esprit, voir Hébreux 8, le verset 10. C'est le nouveau lieu très saint où Dieu réside. Oui, Ménage, en tant que temple de Dieu, vivez-vous de façon différente? Est-il important pour vous de comprendre les Écritures? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Oui, Ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. En Christ seul. Lisons Galates 6, verset 14. Galates 6, verset 14. Quant à moi, certainement, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Imaginez un instant que vous vous trouvez dans une maison en feu. Encerclé par les flammes, vous êtes complètement piégé à l'intérieur. Soudain, vous vous rendez compte que dans quelques minutes seulement, vous allez subir le même sort que cette maison en proie aux flammes. Le désespoir vous envahit, car vous voyez bien que vous ne pouvez rien faire pour vous sauver vous-même. Alors que tout semble perdu, un pompier se précipite par la porte, vous prend dans ses bras et vous sort de cet enfer. Et après, eh bien, dès que vous vous retrouvez dehors, sain et sauf, vous vous mettez à raconter tout ce que vous avez fait pour rester en vie, au lieu de remercier le pompier de vous avoir sauvé la vie. Évidemment, vous passez pour un insensé aux yeux des gens qui sont là. Pour Paul, cet exemple est la façon dont il décrirait le salut que Jésus a donné à tous en se sacrifiant lui-même sur la croix. L'idée que nous ayons fait quoi que ce soit pour nous sauver est contraire au message même de l'Évangile. Paul a été on ne peut plus clair. Il n'avait rien pour se vanter sinon de la croix de Jésus, source même de son salut. Ceci dit, que pouvons-nous faire pour ne pas nous vanter, si ce n'est de la croix de Jésus? Premièrement, souvenez-vous que le Christ seul est la source du salut. Il n'y a rien que nous puissions faire pour obtenir une position plus élevée avec Dieu. En acceptant le don gratuit de la vie éternelle qui nous est donné par notre Seigneur Jésus, nous sommes tous sur un pied d'égalité. Deuxièmement, souvenez-vous que toute bonne chose procède de lui. S'il nous arrive de nous vanter, c'est souvent parce que nous croyons que nous avons fait quelque chose qui mérite d'être reconnu. Paul avait compris que s'il y avait du bon en lui, c'était seulement parce que le Christ vivait en lui. Galates 2, le verset 20. Troisièmement, souvenez-vous d'où vous venez. C'est souvent en comparant notre vie actuelle à notre ancienne vie que nous voyons le plus clairement combien Dieu a intervenu dans celle-ci et l'a transformée. Dans ces moments-là, nous pouvons souvent discerner non pas les progrès accomplis, mais jusqu'où le Christ nous a portés. Remue ménage, quel danger y a-t-il à se vanter d'autre chose que de la croix de Jésus? Quel exercice pratique pouvez-vous faire chaque jour pour détacher les yeux de votre personne et les fixer uniquement sur Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.
ménage, ménage. Remue, ménage, ménage. Bienvenue à votre émission. Remue ménage. Voilà la leçon de jeudi. Ne me le fais pas dire 2 fois. Lisons Jérémie 9, les versets 23 et 24. Jérémie 9, les versets 23 et 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Lorsque je fréquentais l'université, j'ai eu l'occasion de prendre un cours d'Ancien Testament, ce qui m'a permis de le lire avec des yeux différents. Nous pensons habituellement que l'Ancien Testament ne parle que de tuerie, de guerre, de nombre et de prophètes. En réalité, il traite entièrement et concrètement d'un Dieu d'amour qui, sans jamais se lasser, est constamment à la recherche de son peuple. J'implanterai Jisraël dans le pays, j'aimerai mal aimer, je dirai à étranger, mon peuple c'est toi, et lui me répondra, mon Dieu. Osée 2, le verset 25. Dans ce cours, j'ai découvert que chaque fois qu'un verset commence et se termine par « Voici ce que déclare le Seigneur », cela veut dire que Dieu tient à ce que nous examinions de plus près ce qu'il dit, qu'il nous faut vraiment y prêter attention et qu'il est très important de le graver dans notre esprit. Dans Jérémie 9, les versets 22 et 23, le prophète Jérémie commence en disant « Voici ce que déclare le Seigneur » et termine son avertissement en disant « Déclare le Seigneur ». Il le dit 2 fois. Nous ferions donc bien d'y prêter attention. Dieu a parlé autrefois aux Israélites de la nécessité de le connaître et il nous parle encore aujourd'hui de cette nécessité. S'il est une chose que Dieu nous dit de nos jours, c'est bien de le connaître si profondément que nous ne désirerons rien d'autre que son amour. J'ai un verset biblique préféré pour chaque étape de ma vie. Actuellement, c'est Jérémie 9, les versets 22 et 23 qui se démarquent. J'en suis venu à découvrir que mon bonheur et mon succès me viennent simplement de ma connaissance du Seigneur. Bien que la sagesse, la force et les richesses appartiennent à Dieu, il veut d'abord et avant tout que nous le connaissions. Il veut que nous cherchions son cœur avant l'intervention de sa main en notre faveur. Chaque jour, le Seigneur nous appelle à faire l'expérience d'une relation surnaturelle avec lui, au point que nous entendrons clairement sa voix guidant nos pas. Dans Galates 6, verset 14, Paul exprime à quel point Dieu nous donne un cœur nouveau, un cœur qui reflète le caractère de Jésus. Être une nouvelle créature, ce n'est pas fixer les yeux sur l'ancienne créature, c'est donner notre moi contrit à Dieu et le laisser le transformer. Lorsque j'ai décidé de mieux le connaître et que j'ai compris que je ne pouvais rien faire pour réparer mon moi contrit dans sa fidélité, il m'a béni. Si Dieu vous dit de lui faire confiance et de marcher avec lui, c'est qu'il le pense vraiment. Ne le lui faites pas dire 2 fois. En cet instant même, acceptez-le, saisissez sa grâce et ouvrez-lui votre cœur. Remue ménage. Qu'est-ce qui vous empêche de faire l'expérience d'un cœur renouvelé? Comment répondre à l'amour inlassable de Dieu que l'on trouve aussi dans l'Ancien Testament? De quelle chose vous vantez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue, ménage, ménage. Remue, ménage, ménage. Remue, ménage, ménage. Remue, ménage, ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. La liberté qui inspire le changement et la croissance. Lisons Galates 5, le verset 1. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Pour conclure, à cause de la mort de Jésus sur la croix, voici ce que Paul recommanda aux Galates. Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon. Galates 5, le verset 1. Cette libération ou liberté ne doit ni être prise à la légère ni servir de prétexte pour continuer de pécher. Il faut plutôt en profiter pour servir nos semblables. 1 Pierre 2, le verset 16. La liberté est venue dans le monde. La transformation n'est pas le fruit de nos propres œuvres. Notre service envers le monde doit être l'œuvre de Dieu. À l'exemple de Jésus, permettons à Dieu de diriger notre vie quotidienne. Et souvenons-nous, nous ne pouvons nous vanter que de la croix de Jésus-Christ. Coffres idées,
Allez vous promener dans la nature. Choisissez une plante, une fleur, un animal, etc. que vous pourrez observer pendant une semaine. Prenez note de tous les changements qui se sont produits et des conditions météorologiques tout au long de la semaine. Qu'avez-vous remarqué? Décrivez un épisode où vous avez servi de mentor, avez enseigné ou avez aidé quelqu'un à apprendre quelque chose de nouveau. Est-ce que cela a été facile ou difficile? Votre élève a-t-il suivi vos instructions ou fait ce qu'il voulait? Qu'en avez-vous ressenti? Faites une recherche en ligne pour trouver les croyances actuelles sur l'importance de la croix. Écrivez en quoi la mort de Jésus sur la croix a changé votre vie et ce que signifie vivre selon l'Évangile. Invitez vos amis à une soirée agréable, dessin, peinture, photographie. Prenez le temps de partager à quel point Dieu est créatif et combien il aime créer quelque chose de nouveau à partir de rien. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Galates 2, verset 16, Galates 3, le verset 11, Romains 10, verset 17, ainsi que dans le livre La foi et les œuvres au chapitre 9, intitulé La qualité de notre foi, écrit par Ellen G. White, Sketches from the Life of Paul, Esquisse de la vie de Paul, chapitre 5 intitulé Preaching Among the Heathens, prêcher parmi les païens. et le chapitre 6, intitulé Jew and Gentile, juif et gentil. Ainsi que le livre A God Named Desire, Un Dieu nommé Désir, aux pages 21 et 22, livre écrit par Ty Jimson. Et pour finir, nous vous invitons à lire dans le livre Ransom and Reunion Through the Sanctuary, Rançon et réunion à travers le sanctuaire, les pages 39 à 43, écrits par W.D. Frazee. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.